nous avons choisi cette année un thème, si je peux m'exprimer comme ça, qui fait référence à beaucoup de problèmes, je pense à tous nous qui sommes ici ensemble, c'est moi, parce que s'agit de la situation de la majorité, je peux dire comme ça, la majorité de la maison sur la terre. On va parler, nous parlerons sur les influences spirituelles et les cultes d'évangile à la maison. D'abord, il faut vous demander, entre nous, évidemment, est-ce que vous faites déjà le culte d'évangile à la maison? Jean-Paul, évidemment, vous faites déjà le culte, n'est-ce pas? Non? Oui. Oui? Voilà. On va voir de qui s'agit cette activité et l'importance du culte d'évangile à la maison. Ok. D'abord, on va dire, d'abord nous essayons, nous rappelons l'attention sur les liaisons mentales. L'esprit André Luiz, par la médiumnité de Chico Xavier, il nous dit que nos pensées, c'est comme un radio, une émission de radio. Parce que pendant tout le temps, nous pensons quelque chose. Nous ne pouvons pas arrêter de penser. Mais il faut faire attention autour de la qualité de cette pensée. Ça va? Ça va bien? Oui. Et aussi Allan Kardec, dans le livre des esprits, par la question 459 et 460, il demande le suivant. Les esprits influencent-ils sur nos pensées et sur nos actions? Et quelle est la réponse? Voilà. Sous ce rapport, leur influence est plus grande que vous ne croyez, car bien souvent, ce sont eux que vous dirigent. Ouh là là. Et ensuite, avons-nous des pensées qui nous sont propres et d'autres qui nous sont suggérées? Voici la réponse. Votre âme est un esprit qui pense. Vous n'ignorez pas que plusieurs pensées vous arrivent à la fois sur un même sujet, et souvent bien contraires les uns aux autres. Eh bien, il y en a toujours de vous et de nous. C'est ce qui vous met dans l'incertitude, parce que vous avez en vous deux idées qui s'y combattent. Deux idées différentes. Nos idées et les idées des esprits. N'est-ce pas? Alors, comment on va savoir de quelle sorte sont ces idées? À qui appartiennent ces idées? Comment on va faire pour savoir ces différences? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Quand c'est nous autres qui pensons par nous-mêmes, on a peut-être le temps de réflexion. Que quand c'est insufflé par un esprit, ça nous vient comme ça. On ne réfléchit pas. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir, ça va? Oui. Allez. Moi je dirais... Pardon? Doucement, s'il vous plaît. Oui. Moi je dirais, les pensées les plus sages que l'on a, ça vient d'ailleurs. Et les plus passionnées, c'est nous. Parfois, peut-être. Oui, c'est bien aussi. Il faut réfléchir, il y a de passion, etc., etc. Mais on va rappeler l'attention de nouveau
à cette question. Bien souvent, ce sont eux qui vous dirigent. C'est-à-dire que nous n'avons pas le contrôle sur nos actions, sur nos omissions mentales. C'est ça qu'il veut dire. Ou il faut faire attention autour de la qualité de cette émission. Ok? C'est bien? Il faut faire attention sur la qualité de nos émissions mentales. Parce que d'origine, nous ne pouvons pas savoir. Il faut réfléchir. Il faut faire attention autour de la qualité. Un bon pensée ne peut pas être originé par un esprit mauvais. D'accord? Par contre, une mauvaise pensée ne peut pas avoir une origine bonne. Ok? Si le pensée, si l'action suggérée nous amène à une finalité supérieure, c'est bien clair que l'origine de ces pensées a par conséquent une origine supérieure, d'un bon esprit, okay? d'un bienfaiteur spirituel. Ouf, c'est difficile ce mot pour moi. On va vous aider. Merci beaucoup. Comment est-ce que l'esprit André Louis a décrit la question des liaisons mentales d'ouvriers spirites? Je me rappelle que vous avez ici quelques ouvrages quelques livres d'esprit André Louis. Ici nous avons l'étudiant du spiritisme, n'est-ce pas? Oui. Plus ou moins. Oui. Tous nous sommes les étudiants. Oui. Est-ce que les étudiants lisent-ils ces livres d'André Louis? Non, pas encore? Non, pas encore. Oh, c'est mauvais, c'est dommage. C'est dommage, mes amis, c'est dommage. Il faut lire, il faut étudier, il faut réfléchir, parce que nous savons qu'il n'y a un seul mot écrit au hasard. Ça va? Oui. Ça sera bien compris. Il n'y a pas un seul mot écrit au hasard. Tout il a une raison, une finalité supérieure. Et donc il faut lire, il faut réfléchir autour d'ouvrages spirites, surtout de cet extraordinaire spirit qui est André Louis. Comment est-ce qu'il a décrit la question des liaisons mentales? Il y a un livre qui s'appelle Missionnaire de la Lumière, déjà traduit au français. Et cette traduction, n'est-ce pas, c'est une traduction de conseil. Voilà. Alexandre, c'est le bienfaiteur spirituel, bienfaiteur spirituel, qui parlait avec André Louis autour de ce sujet. Il m'indiqua un petit groupe de désincarnés qui me paraissait en profond déséquilibre. Il dit, voilà, c'est un petit parti du livre qui montre le fond d'une réunion médiumnique, d'études médiumniques, et il veut montrer ce qui se passe quand les ouvriers, quand le médium sont allés chez vous, chez vous, peut-être. Voilà. Il m'indique un petit groupe de désincarnés qui me paraissait un profond déséquilibre et dit: ces amis constituent la cohorte quasi permanente de nos compagnons incarnés. Oh, voilà.
quasi permanent. On va rappeler les questions 459 d'Allan Kardec, du livre des esprits. Corte quasi permanent, qui rentrent à présent dans leur foyer. Les malheureux n'ont pas la permission pour être admis ici. Ça veut dire que quand nous sommes ici, il y a une protection spirituelle dedans, chez le centre spirit. Mais cette cohorte, c'est dit cohorte quasi permanente, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Chez nous. Chez nous, Partout. Partout. Ils sont partout, Autour de nous. mais pas ici. Mais quand nous sommes rentrés dans la rue pour aller chez nous, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Les malheureux n'ont pas la permission pour être admis ici, en session spécialisée comme celle de cette nuit. Ils peuvent comparaître lors des réunions dédiées à l'assistance en général. Ce sont les réunions des obsessions. Quand ils sont admis à rentrer chez le centre spirit, quand ils reçoivent l'assistance spirituelle. Mais pendant les études médiumniques, ils ne sont pas admis du tout. Ça va? À présent, poursuivi Alexandre de bonne humeur. Observez la sortie de nos collaborateurs terrestres. Observez la manière pour laquelle il revient instinctivement dans les bras des entités ignorantes qui les exploitent. On va voir ce qui s'est passé après, quand ils sont chez vous. C'est André Louis qui parle. J'observais attentivement les environs. Tous les incarnés irradiaient la joie et la paix. La joie et la paix. Tout. Qui est dans les rapides moments partagés avec le bienfaiteur invisible. Du front de chacun émanait des surprenants rayons de spiritualité. Après les études, après la prière, nous étions en émanant rayons de spiritualité. D'accord? Ok. Dans un geste significatif, l'instructeur m'éclaira. Il se trouve encore sous les irradiations du bain lumière auquel il s'est soumis à travers les services spirituels de la prière. Pourtant, donc, pendant la prière, nous sommes soumis à un bain, n'est-ce pas? Un bain de lumière pendant la prière. Voilà. S'ils arrivent à se maintenir dans un tel état mental, mettant en pratique les règles de perfectionnement qu'ils apprennent, commentent et enseignent, il serait facile d'atteindre véritablement le niveau supérieur de la vie. Je vous demande, est-ce que nous réussissons à maintenir ce niveau supérieur quand nous sommes en train d'arriver chez nous? Nous ne savons pas, je ne sais pas. Mais voilà, les enseignants sont clairs. Les enseignements sont clairs. Il continue. Accompagnons les groupes où se trouve notre frère le plus fortement assailli par les troubles du sexe. Peut-être de l'alcool, peut-être de la drogue, d'un tas de choses. Mais il a montré un cas d'un garçon qui était déjà marié, mais qui était assailli par les troubles du sexe. Voilà. Le jeune homme
accompagné d'une dame déjà d'un âgé et d'une jeune fille qui j'identifiais rapidement comme étant sa mère et sa sœur, se retournait à son foyer. À quelques mètres de l'endroit où s'étaient rassemblés les compagnons de lutte, l'ambiance générale de la voie publique s'est transformée, devenant encore plus lourde, plus pesante. Ça va? Trois entités de sombre apparence, c'est bien compris, de sombre apparence, d'un mauvais aspect, oui, que nous percevaient absolument pas, que ne nous percevaient absolument pas en raison du bas niveau vibratoire de leur perception, s'approchèrent du trio sous nos yeux. Donc, pendant qu'ils étaient chez le centre spirit, ou à côté du centre spirit, ils étaient protégés. Quand ils sont sur les chemins de leur foyer, ces entités s'approchent plus facilement de le groupe. L'une d'elles s'avança vers la mer et instantanément, j'ai vu son front devenir opaque. Les bains de lumière, les émissions mentales supérieures se sont devenus instantanément opaques. Ils sont disparus instantanément. Étrangement obscur. Sa physionomie se modifia. La joie, la paix, instantanément ça modifia. Elle perdit sa joie irradiante, laissant place à de forts signes de préoccupation. Elle se transfigura complètement. Complètement. Oh, mes enfants, c'est ça, commence. Oh, mes enfants, s'exclama-t-elle, paraissant patiente et bienveillante. Pour quel motif sommes-nous tant différents durant le déroulement du travail spirituel? La réclamation. Je voudrais posséder à la sortie de nos prières collectives la même bonne humeur, la même paix intérieure, mais cela n'arrive pas. Cela n'arrive pas. Mais elle voudrait posséder à la sortie la même bonne humeur. Je vous demande encore une fois, est-ce qu'elle vraiment voulait posséder le même paix intérieure? Pour réfléchir. À ce moment, les deux autres entités qui se tenaient encore distantes s'agrippent au bras du jeune homme qui offrit à mes yeux le même phénomène. L'opacité mentale, le changement de la physionomie, la préoccupation, il a disparu la paix, il a disparu la joie. Ses pensées se brûlent et son visage perdant le halo de joie lumineuse et confiant, se barra de rides d'affliction. C'est alors qu'il répondit d'une voix lente et triste. C'est vrai, maman, c'est vrai, maman. Nos imperfections sont énormes, mais je crois que ma situation est pire. Je crois que ma situation est pire. Comment je dis? Pessimisme, c'est un mauvais état d'esprit. Parce que quand nous restons chez le pessimisme, c'est ça ce qui se passe entre nous. Les afflictions, la facilité de liaison avec ces entités, c'est très 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 grand.
Voilà. Malheureusement. Il est indéniable qu'il cherche maintenant les éléments de libération. Ici, c'est un commentaire du bienfaiteur Alexandre autour de la situation. Okay? Il est indéniable qu'il cherche maintenant les éléments de libération. Il s'approche de la source de l'éclaircissement élevé. Il se sent fatigué de la situation et vivent effectivement le désir de la vie nouvelle. Cependant, ce désir vient plus des lèvres que du cœur, constituant une inspiration bien vague, quasi nulle. Malheureusement, si de fait il cultivait la résolution positive, il transformerait leur force personnelle. On va répéter. Si de fait il cultivait la résolution positive, il transformerait leur force personnelle, qui deviendrait déterminant dans les domaines de l'action régénératrice. Cependant, ils attendent des miracles inadmissibles et renoncent à leur propre énergie. Unique levier de réalisation. Donc, la transformation morale, elle est où? Chez nous. La véritable transformation morale, la vraie transformation morale, elle est où? À nos propres énergies. Moi, je peux transformer moi-même, mais je ne peux pas transformer les autres. Ok? On y va. L'homme pourrait-il toujours vaincre ses mauvaises penchants par ses efforts? Oui, et quelquefois par de faibles efforts. Par de faibles efforts. C'est la volonté qui lui manque. Et là, combien peu de vous font des efforts? C'est la même chose qu'Alexandre veut dire ici. Cependant, nous attendons des miracles. Nous voulons que Jean-Paul peut me changer. Nous voulons que Jules Mozart peut me changer. Mais je ne veux pas changer moi-même. Je ne veux pas faire de véritables efforts pour changer moi-même. Je n'utilise pas le levier de réalisation qui c'est ma propre énergie, ma volonté. Ok? Mais les instructions des esprits supérieurs sont tellement claires sur ces sujets. Et c'est l'esprit de la vérité qui nous dit combien peu de vous font des efforts. Combien peu de nous faisons des efforts, n'est-ce pas? C'est mieux comme ça. Combien peu de nous font des efforts. Encore André Ulysse, mais de cette fois dans le livre Libération, chapitre 1, il nous dit que nous savons que l'éducation, dans la majorité des cas, part de la périphérie vers le centre, dans la majorité des cas. Mais la rénovation, qui traduit perfectionnement, pardonnez-moi, s'il vous plaît, perfectionnement réel, se déplace en sens inverse. C'est-à-dire du centre de notre esprit, de notre âme, à l'extérieur. Ça va? Ça va, d'accord? Oui.
Est-ce que mes paroles, c'est tellement mauvaise? Non. Ok, c'est bien. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Oui. Ouf. Encore une fois. Mais la rénovation qui traduit le perfectionnement réel se déplace en sens inverse. Cependant, les deux impulsions sont alimentées et contrôlées par le pouvoir pratiquement inconnu de la... Oups. Le pouvoir pratiquement inconnu. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas les puissances de nos pensées. C'est une vérité douloureuse, si je peux m'exprimer comme ça. C'est une vérité douloureuse. Nous ne connaissons pas les puissances de nos pensées. L'esprit humain travaille avec la force mentale, comme il manipule l'électricité. Mais à la différence que s'il a déjà appris à gaspiller la seconde, dans le transformisme incessant de la Terre, il connaît mal l'expérience de la première qui préside à tous les actes de notre vie. La force mentale. Donc, il faut connaître la force mentale. Il faut avoir une vraie volonté de changer moi-même pour être heureux, pour être parfait. Ok? Pour réfléchir, quel type d'esprit nous appelons mentalement? Nous parlions sur la puissance du pensée, n'est-ce pas? Nous parlions sur les liaisons mentales. Nous parlions sur la nécessité, sur le besoin de connaître ses énergies, sur les besoins, c'est correct? Aidez-moi, mon professeur de français. Donc, il faut réfléchir. Quel type d'esprit nous appelons mentalement? À vous, quel type d'esprit nous appelons mentalement? Les esprits supérieurs et les esprits bienveillants? Ça dépend des jours et des heures. Non. Ça dépend des jours, ça dépend de l'occasion. Ça dépend de notre humeur. De notre humeur, surtout. ça dépend de beaucoup de choses. Ben voilà, c'est pour réfléchir, ça va? Je crois que chacun a une réponse différente. Je ne veux pas que les réponses sont la même. Et enfin, nous sommes différents. C'est seulement pour réfléchir. Je vais montrer une petite émission, une petite vidéo, mais je n'ai aussi pas de mettre le sous-titre en français pour les montrer. Et je dis à Geoffrey, qu'après, je vais envoyer le link par mail, parce qu'il est déjà avec le sous-titre, mais je ne suis pas porté avec moi en ce moment. C'est une vidéo produite par l'éditeur Alta de Souza, où nous travaillons comme bénévoles. Il est inspiré à l'ouvrage d'André Louis, et nous utilisons ces vidéos pour les classes autour de toxiques, mais aussi pour des classes avec la famille, les cours d'évangile, qui est le sujet de nos conférences, de nos rendez-vous ce soir.
Où est-ce que tu es, mon ami? Voilà. Oups. C'est-à-dire seuls, nous sommes seuls. Oi, amor, cheguei. Olha o bebê. Olha o bebê. Elle lui demandait s'il resterait seul. Il dit oui, je serai seul. Je serai seul. Il faut expliquer les paroles, le dialogue, ou c'est bien l'image, ça suffit pour comprendre l'émission. C'était bien fait comme problème avec, Oui. avec les images. Nous rappelons l'attention surtout pour le phénomène de les compagnies spirituelles. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est une maison commune, comme un tas de maisons que nous connaissons, peut-être notre maison, ça va? Et c'est un dialogue du quotidien aussi. Elle dit que le dîner est prêt, et quand il va pour faire le dîner, l'obsesseur dit non, je ne veux pas manger, je veux boire. Et donc il reste le dîner là, il va à la frigo et prend une boîte de bière. Oui. Et quand il boit la bière, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Il se comment je dis, il se replète, il est plein d'énergie de cet homme, de ce médium, en vrai c'est un médium. Et après elle dit qu'il va sortir, qu'il va à l'école, et lui demande mais tu vas rester où?
Et il répond, non, je suis fatigué, je vais rester ici seul. Mais en vrai, il n'est pas seul. Parce qu'il a un copain spirituel. Ok? Après, je vais envoyer le link. Pas à vous, je vais demander envoyer à Jean-Paul pour faire le download. Et il est déjà traduit en français, mais je ne réussis pas de les porter cette nuit avec moi. On va retourner. Non, il n'est pas ici. Il est là. Oups. Je vais mettre de nouveau la même question. Quel type d'esprit nous appelons mentalement? Et je vais compléter ces questions. Quel type d'esprit nous appelons mentalement chez nous? Les bons, si c'est possible. Cela dépend aussi de notre état mental. Ah, mais oui. Cela dépend de notre état mental, cela dépend de notre état moral. De nos actions aussi. De nos actions aussi, surtout de nos actions. Il faut réfléchir encore une fois. Est-ce qu'il faisait quelque chose de mauvais? L'homme? Au départ, non. Non. Il restait chez il. Il voulait manger quelque chose. Il était au travail. Il restait, en ce moment-là, il restait chez il. D'abord, il faisait rien de mauvaises choses. Mais il faut lembrar, il faut se rappeler d'une question du livre des esprits, quand Allan Kardec demande quand il fait la classification du niveau des esprits, et quand il met les esprits neutres, comment je dis neutres, qu'il ne faut pas le mal, les neutres. Et quand il fait la classification des esprits neutres entre les esprits inférieurs, et l'explication c'est très raisonnable, parce qu'il ne faut pas ne faire le mal, il faut faire le bien. D'accord? Il ne faut pas, ça ne suffit pas, ne faire, ne pratiquer le mal. Il faut pratiquer le bien. Pratiquer le bien. C'est douloureux, n'est-ce pas? C'est un peu douloureux. Et c'est pour ça que nous comprenons clairement le livre d'André Louis où nous inspirons pour faire cette petite émission. C'est le livre Sexe et Destin. Je ne sais pas si vous avez déjà l'opportunité de le lire. Et parce que l'homme, il restait chez vous, mais il ne faisait pas une chose mal. Il restait chez vous, il prenait une tasse de vin, je ne sais pas, je me rappelle bien. Et à notre avis, c'est une chose ordinaire, commune. Mais selon le livre des esprits, il faut faire le bien tout le temps. Tout le temps. Au contraire, c'est ce type d'esprit que nous appelons mentalement chez nous. Voilà. Et comment nous pouvons faire le nettoyage, si je peux exprimer comme ça, mental de notre maison? Il faut faire voilà. Par contre, nous avons une famille qui était réunie. Ok.
Oh, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe avec mon diapositive. Hein? Voilà. Le culte d'évangile à la maison. Aussi, nous avons dit André Louis, le messager, au chapitre 37. L'homme qui prie porte avec lui une inaliénable cuirasse. C'est une protection. La demeure... Oui, pardon? Pardon? Non, c'est pas ça. Ok. La demeure qui cultive la prière devient une forteresse. Une forteresse. Les entités de l'ombre prennent de grandes décharges au contact des vibrations lumineuses de ces sanctuaires domestiques. Est-ce que vous pouvez percevoir le contraste de la situation? Avant, nous parlions d'un groupe familial qui était soumis au pessimisme, qui était soumis aux mauvaises vibrations, qui voulait connaître la lumière, qui voulait être dedans la lumière, mais qui ne faisait pas un véritable effort, un véritable, comment je peux dire, travail pour s'améliorer. Mais si. Qui a dit travail? Toi? Merci beaucoup, madame. Vous avez retiré le mot de ma bouche qui ne voulait pas sortir. Une forteresse. Les entités de l'homme prennent de grandes décharges au contact des vibrations lumineuses de ces sanctuaires domestiques. Et c'est pour cela qu'elles se tiennent éloignées, cherchant d'autres chemins. Ici, non. Ici, nous faisons des prières. Ici, nous pratiquons le culte. Nous pratiquons. Nous faisons. C'est plus simple. Le culte d'évangile à la maison. Et voilà, ici nous avons une représentation dessinée de qu'est-ce qui se passe pendant le moment du cours d'évangile à la maison. Le bienfaiteur spirituel, la famille ici réunie, les mauvais esprits en cherchant d'autres chemins, et les bons esprits qui sont presque une garde spirituelle chez nous. Okay? Quand une famille se réunit, aidez-moi Gisèle, se réunit? Oui, très bien, Eduardo. Quand une famille se réunit dans le but d'étudier et de réfléchir sur les questions spirituelles, amène une atmosphère positive dedans la maison. C'est le choc des vibrations. Quand une famille s'y réunit dans le but d'étudier et de réfléchir sur les questions spirituelles, nous promouvons un choc des vibrations, des bonnes ondes contre les mauvaises ondes, les mauvaises émissions mentales. Okay? C'est une œuvre qui s'appelle Analyse Spiritus en traduction libre, imparfaite pour moi-même. Des cours d'évangile à la maison. Pour cette raison, un foyer où les gens absorbent le message de Christ, c'est une maison protégée. Pas à cause de l'existence d'un esprit qui garde la porte, mais à cause des bonnes pensées qui allument l'ambiance et forment de cette façon un système défensif. C'est le correcteur d'un ordinateur. Parce qu'il n'existe pas un en portugais. Donc il met seul. Un système défensif contre les influences spirituelles négatives. Il est clair. Il y a quelques erreurs grammaticales.
Pas grave. Oh. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. On a le correcteur automatique dans la tête. Oui. C'est Google. Moi, je serai rouge dans quelques minutes. Non, pas du tout. Dans quelques minutes. Mais je vais vous rappeler l'attention autour de ces mots. Un foyer où les gens me sortent le message du Christ. C'est bien compris? C'est une maison protégée. Ça, c'est tout. Ça veut dire tout. L'évangile, commenté sous la lumière de la doctrine spirite, c'est le plus beau chemin que nous avons aujourd'hui et toujours pour résoudre pacifiquement les problèmes humains. C'est bon? Il y a des erreurs ici aussi, tout le monde? Je vais étudier encore pour parler bien le français. C'est très bien. Tu vas venir un an. Hein? Un an ici. Il faut revenir un an encore? Non, restez un an ici. Rester? Peut-être. Peut-être. Si vous, comment je dis, si vous pouvez m'accueillir, je serai très content de rester chez vous un an. Étudier ensemble, travailler ensemble, surtout travailler ensemble. L'évangile commenté sur la lumière de la doctrine spirite, c'est le plus beau chemin que nous avons. Pourquoi est-ce que Martin Peralva a dit que l'évangile commenté sur la lumière de la doctrine spirite, c'est le plus beau chemin? Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est le plus beau chemin? Parce qu'on pratique toujours le bien. Parce que quand on commente, parce que quand on vivre sous la lumière de l'évangile, parlez s'il vous plaît. On pratique toujours le bien. On pratique toujours le bien. Il faut rappeler, quand Allan Kardec nous dit, qu'est-ce que c'est l'éducation? C'est au conjoint, la réunion des habitudes qu'on acquiert. L'éducation, c'est la conjointe, comment je dis, Jean-Paul? L'ensemble. C'est l'ensemble, la réunion. L'éducation, c'est l'ensemble, c'est la réunion des habitudes adquiridas. Acquérir. Voilà, il faut étudier, ça va? Ok. Et pourquoi est-ce qu'il a dit pour résoudre pacifiquement le problème humain? Parce que nous savons, selon l'esprit Emmanuel, que la maison, la famille, constitue la base de la société. Donc, si la famille était en mauvaise santé, qu'est-ce qui va se passer avec la société? Elle va tomber, naturellement. Ok? C'est pour ça qu'il a dit que pour résoudre pacifiquement les problèmes humains, le problème de la société, il faut soutenir la famille, il faut guérir, curer, salvar la famille. Aidez-moi, Jumosa, s'il vous plaît. C'est très bien. Oui. Comment on va faire ça? Voilà. Je demandais au commence d'entre vous, d'entre nous, qui sont les gens qui déjà pratiquent les cours d'évangile à la maison. Et il faut, je crois qu'il faut montrer un chemin, un roteiro, comment je dis roteiro? Chemin, l'ordre pour faire. Méthode. Il faut montrer une méthode
pour commencer à faire les cours d'évangile à la maison. Donc, ils sont 6 étapes, qui sont lecture d'un message, prière initiale, l'étude d'évangile de Jésus, conversation fraternelle, magnétisation de l'eau et prière de remerciement. Ces méthodes ont été écrites par nombreux auteurs spirituels, incarnés aussi, par Emmanuel, par beaucoup d'institutions spirites. Et nous avons fait un recueil, une systématisation d'une manière très simplifiée des étapes que nous devons parcourir pour faire l'écoute d'évangile à la maison. On doit choisir un jour de la semaine et une heure fixe pour faire la réunion familiale. Pourquoi on doit choisir une heure fixe et un jour de la semaine? Pour que les esprits qui viennent nous aider sachent à quelle heure Il doit venir. ils doivent venir et qu'ils soient présents. Mais il ne peut pas venir à quelque heure que je ferai une prière, par exemple. Les esprits supérieurs sont très, très organisés. Et il faut organiser nos actions si nous voulons obtenir leur existence. Mais tu as raison. Ok? Voilà. Lecture d'un message. La lecture d'un message peut être commentée ou non, et il vise à fournir un équilibre émotionnel en essayant de nous harmoniser avec les nobles idéaux de la vie, afin de faciliter une meilleure utilisation des leçons. Ici, c'est un exemple, mais il faut regarder le pourquoi de la première étape. Donc, il faut harmoniser. Parfois, on arrive un peu exaspéré, parfois on arrive tellement excité par de nombreuses choses. Donc, il faut équilibrer, promouvoir l'équilibre. Ça va? C'est bien? Et après, ensuite, qu'est-ce que nous devons faire? Hein? C'est bon commencer nos activités avec une prière, n'est-ce pas? Après avoir lu le message, on commence l'écoute d'évangile à la maison avec une prière. La prière doit être faite par l'un des participants à voix audible à tous les présents et d'une manière simple et spontanée, et ne doit pas être décorée. Il faut être spontané. Décoré, c'est la même, il a le même sens en français qu'en portugais. Artifice, quoi. Pardon? Il ne faut pas mettre des artifices autour, quoi. Ça va être ça, ça va venir du cœur. D'une manière artificielle, d'une manière... Naturel. Oui. Décorer, c'est-à-dire une chose qu'on va mémoriser, et on va dire toujours la même chose. Réciter. Réciter, c'est bien. Réciter, c'est mieux. Ok? Ne doit pas être récité, il faut voir spontanéité. Ok? Les autres les suivent phrase par phrase en répétant mentalement en silence chaque expression afin d'imprimer le rythme et l'harmonie maximale pour le verbe, le son et l'idée d'une seule vibration. C'est comme nous faisons ici au commencement de las activités. Je pourrais faire la prière et on le répétait mentalement les mots et les idées. Pardonnez-moi encore une fois par les décorés. Je vais apporter une plainte avec le Google pour arrêter de mélanger les choses. Je ne supporte pas. L'étude d'évangile. L'évangile peut être étudié de deux manières. C'est une suggestion. Dans l'ordre, phrase par phrase, chapitre par chapitre, et au
au hasard. Nous trouvons des leçons opportunes pour toute occasion. Les deux, à mon avis, les deux ont de avantages. Ici, nous pouvons laisser aux esprits qui nous accompagnent la solution de nos problèmes. Et ici, nous avons la certitude de la leçon, nous avons l'ordonnance, nous avons l'ordre et nous avons la certitude d'étudier tout le livre. Ça va? Et ensuite, la conversation fraternelle. Après avoir lu le livre, et dans l'intimité de la conversation libre et sincère, tous les membres de la famille peuvent exposer leurs doutes, leurs peurs et leurs difficultés émotionnelles. Grâce à une conversation édifiante, les émissaires de la sphère supérieure distribuent des idées de force au nom du Christ afin que nouveaux horizons éclairent l'esprit de chacun. Il y a des doutes, non? Comment on fait ça? Comment on fait la conversation fraternelle? Après avoir lu l'évangile, comment on fait cette conversation? Celui qui a lu exprime aux autres un peu ce qu'il a compris, comment il voit les choses. Ou bien il peut essayer de faire un parallèle avec sa vie, des expériences. Exactement, très bien. Très, très, très bien. 10 sur 10. Tu as bien expliqué. Il faut faire un commentaire et il faut rentrer dedans le problème qui nous afflige, le problème, selon les leçons, selon l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ensuite, nous faisons la magnétisation de l'eau. C'est André Louise encore une fois que nous disons que nous savons que l'eau est un des plus puissants véhicules pour les fluides de toute nature. Ici, elle est surtout employée comme aliment et comme remède. À la colonne nord-solaire, il y a un champ qui s'appelle Bosque das Águas. Comment on dit en français? Bosque. Forêt. Forêt d'eau. Forêt d'eau. C'est une expression. C'est pas exactement forêt, parce que forêt c'est un peu fermé. Bosque, c'est presque une forêt, mais c'est plus ouvert. Oasis, c'est presque une oasis. Exactement. Comment? Un bosquet. Ah oui, oui. Bon, je sais pas. Mais ça veut dire que les esprits supérieurs, ils ont beaucoup d'attention à la question de l'eau comme aliment et comme remède. Nous savons aussi que nos corps physiques, il est formé à sa majorité par l'eau aussi. Ok? Et l'eau, elle est tellement sensible à l'émission mentale. Quand nous faisons la prière pour magnétiser de l'eau, nous savons que nous magnétisons aussi nos corps physiques. Ok? Et finalement, la prière de remerciement. Vous pouvez lire, je m'en s'il vous plaît. C'est pas grave. Aidez-moi, s'il vous plaît. Prière. Prière spontanée adressée au bienfaiteur spirituel, à Jésus, etc. Très bien, très bien. Très bien. Ok. On va faire la conclusion. Vous vous dites un ami du Christ
et vous prétendez être un disciple de Christ, vous criez à juste titre que le Christ est le chemin et le Rédempteur de la terre. Mais n'oubliez pas d'ériger son siège permanent à la table de leur propre maison, afin que la lumière de l'Évangile soit la vie et la joie dans ton cœur. C'est de Emmanuel au livre Famille. Il y a des erreurs, Jean-Paul? Beaucoup des erreurs? Non, je ne crois pas. Miséricorde. Et enfin, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dans ces Jean, au Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Chers amis, la question de l'émission mentale, la question de la santé spirituelle de nos maisons, c'est très grave aujourd'hui. Nous avons beaucoup de problèmes sociaux, et nous savons par la littérature spirite que si la maison ne marche bien, la société ne peut pas marcher bien elle aussi. Donc il faut faire attention autour de la qualité de nos émissions mentales, mais il faut aussi porter Jésus. C'est pas exactement ça que je veux exprimer. Trazer l'évangile vivre. Il faut porter l'évangile. Il faut vivre l'évangile. Toujours et en toutes les situations de nos quotidiens. Parce que si nous faisons comme ça, quand Jésus frappait la porte de notre maison, si nous ouvrions la porte, si nous permettons qu'il rentre et qu'il reste chez nous, la santé de notre maison sera bien et par conséquent la santé de la société sera elle aussi bien. Voilà, c'est ça le petite parole de ce soir, et nous sommes maintenant ouvertes à des commentaires et à questions aussi. Merci beaucoup. Merci.